Shalom, cher peuple de Dieu. Justement, vous informer, la chaîne La Prospérité TV Internationale. Ne zappez pas. Parce que si tu as zappé, tu vas rater les enseignements, les prédications de l'apôtre Jean-Robert Zingamal. Les enseignements et les prédications qui parlent les événements des temps de la fin, qui parlent de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment des beaux moments d'adoration avec des chantres, avec des adorateurs que vous aimez, comme je ne peux pas citer les noms, mais n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, car notre Dieu aimera les gens qui publient les œuvres de Dieu, qui publient les prédications, car c'est notre mission. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Moi je prêche et toi, votre devoir est d'abonner et de partager cela, votre prédication, pour gagner, étendre le zèle de l'évangile partout dans le monde entier, afin que les hommes soient sauvés. Quand une âme soit sauvée, il y a une fête dans le royaume des cieux, et c'est toi qui seras l'organisateur d'une fête céleste. Là, je vous dis, partagez, abonnez, aimez, vous ne serez jamais déçus. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es tout-puissant. Tu es incomparable. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Reçois nos prières de ce matin comme du parfum de bonne odeur. Règne dans nos cœurs. Tu es le seul Dieu, le véritable et l'incomparable. Règne au milieu de nous, parce que tu es le seul Dieu et nous adorons. Béni soit ton nom, d'éternité en éternité, pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur très fort. Très fort, acclamez fort avec des cris de joie. Amen. Tu peux saluer celui qui est à gauche à droite. Souhaitez-les, soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on s'assoie. Et quand on le dit, mettez-un debout. Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi vous prenez le temps de s'asseoir? Quand nous allons prêcher, toi tu vas s'asseoir. Ne soyez pas compressés. Prends la Bible. On va ouvrir la parole de Dieu. On va écouter notre enseignement. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 13. À partir des versets 10 à 11. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Oh, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Les gens qui nous suivent à travers la télé, à travers YouTube, ils ont besoin d'écouter ta voix. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Alors acclamez le Seigneur pour la présence. Amen. La parole dit ceci. Les disciples s'approchèrent, lui dirent: pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a été donné. On va lire Apocalypse. Apocalypse. On va commencer à partir du verset 19. Chapitre 1, verset 2. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.
Notre thème, on est en train de développer c'est ce temps. C'est le mystère caché de la création dans le parabole. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de cet enseignement. Je voulais conclure cet enseignement aujourd'hui. On va commencer un autre enseignement. On va commencer une étude prophétique dans les livres de Daniel et dans le livre d'Apocalypse. Parce que nous devons étudier des choses prophétiques. Nous sommes dans les temps prophétiques. Nous sommes dans les temps où les événements prophétiques est en train de s'accomplir dans notre génération. Nous voyons le signe du retour le signe du retour du Seigneur. Nous, l'église, nous n'attendons pas le retour. L'épouse n'attend pas le retour de Christ. Mais pour nous, nous attendons l'enlèvement de l'église. Alors nous devons sonner la trompette. Parce que le cri démontre que voici le pouls est en train de retentir. Il faut que nous devons préparer notre lampe, l'huile et la lampe sont allumées. Parce que l'ennemi est en train de travailler. Il n'a jamais changé sa manière de travailler. Nous avons lu dans les premières paraboles, dans les premières parties des paraboles, dans les deuxièmes parties des paraboles. Aujourd'hui, c'est les troisième parties. Mais dans toutes les deux parties, on a parlé. L'ennemi a commencé son parcours depuis l'Éden. Et il a commencé son travail. Mais dans l'Éden, Dieu a seulement donné l'ordre à l'homme. Mais des explications qui concernent l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie n'a pas bien expliqué. Il a donné à l'homme de manger tout qui est dans les jardins. Ça veut dire que de faire tout, sauf de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'a pas révélé ce qui s'est caché dans cet arbre-là. Mais quand lui-même il a revêtu la chair et il est venu, il est rentré dans les temps, il est revêtu la chair, il devient un homme au milieu des hommes, comme le tabernacle au milieu d'Israël, et il commençait à révéler des choses. Et il s'appelait Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu était au milieu de son peuple. Il s'est caché dans un temple de chair. Le Père était caché dans un temple de chair. Ce temple-là s'appelle le Fils. C'est pour ça qu'on avait dit. Il m'a vu, a vu le Père. Le Père était dans le Fils. En réalité, celui qui parlait, c'était le Père. Et dans Matthieu 13, c'est comme ça, il est en train de révéler les choses qui étaient passées à l'Éden. Et le point où nous avons insisté, c'était Matthieu 13, verset 25.
C'est là où il s'est démontré tout ce que le diable avait fait dans l'Éden. Et l'Écriture dit ceci. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aimant délivrer parmi le bleu et s'en allant. Pendant que les gens dormaient, on peut penser quand les gens dormaient. Quel est ce sommeil-là? Que les gens dormaient, l'ennemi venait. Ce sont des choses spirituelles. Il faut comprendre. Ce sont des choses spirituelles. C'est comme ça que Paul dit. La nuit est avancée. Il dit réveillez-vous. C'est quel sommeil? Petit sommeil spirituel. Et l'ennemi est entré à Adam dans ce sommeil-là. L'ennemi est entré à Ève dans ce sommeil-là. C'est comme ça que le Seigneur a parlé et expliqué le semeur. Le semeur est seulement les semences, sa semence. Il n'avait pas une autre semence. Marie, il a jeté dans son champ. Il est tombé dans plusieurs endroits. Là, il est en train d'expliquer une autre dimension des choses qui vont se passer dans la suite des temps. Et il a parlé de deuxième parabole. Le bleu et le livré. Dieu avait seulement le bleu. Qui c'est ce fils? Mais le diable, il a profité de ce sommeil-là. Quand la femme lui prêche, il a entendu le sens de la parole de Dieu. L'ennemi est entré. Il a semé sa semence. C'est comme ça que le Seigneur a dit. Quand les anges ont vu que les semences commençaient à grandir ensemble, et le Seigneur a proposé laisser toutes les semences croître ensemble. On va les séparer dans le moment des moissons. Le Seigneur a bien expliqué. Il a bien expliqué. Le bleu, ce sont des fils de Dieu. Livré, ce sont les fils de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le moisson, c'est le fin des temps. Les moissonneurs, ce sont des anges. Amen. Amen. Mais le semeur lui-même, c'est le fils de l'homme. Quand on parle de fils de l'homme, c'est la dimension prophétique. Quand on parle de fils de l'homme, c'est la dimension prophétique. Et il y avait 7 paraboles. Tout, il y avait une signification. Mais la valeur des trésors que nous avons reçus, la grâce de Dieu que nous avons reçu comme trésor. Et le Seigneur a montré comment si quelqu'un reçoit ces trésors, comment il va précipiter pour garder ces trésors. Laisser avec ces trésors qui est la grâce de Dieu. Le Seigneur a montré que les royaumes de Dieu, quand ils rentrent en toi, ça peut être comme un petit sémence de s'élever. Mais quand ils rentrent en toi, bien aimé, c'est pour devenir un jour incroyable qui touche le monde entier. Mais quelque chose qui est rentré en toi, peut-être ici, ça touche l'immédiat, ça touche ville de Kinshasa, ça touche RDC, Afrique et le monde entier.
c'est comme un grain de sénévé qui est entré en toi et devient grand un jour. On connaît mon quai, on est petit Katina, et Kobota Makamine, et Banipena Kingabo, et Tapapi mon Kini, mon Pima, et Mayo. Amen. Et la chose qui entre en toi, Petit Katina, ça peut grandir. et Gogola, et mon élevé qui a le Kola Mouma, dans un pain. il y a connaît ce côté la Katanipa. Tu dois devenir un homme grand. Au Gogo Mamoto Monene, Parce que le royaume est entré en toi. tu ne peux pas laisser le même. au côté Caroline, mon côté. J'ai dit, tu ne peux pas laisser le Côté même. Caroline, mon côté. Et le royaume entre en toi. Dans mon côté, Tu restes le même. côté. Ah non, ça c'est pas Dieu. On est sans embêter. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes un fils destiné. Vous êtes le fils de promesse. Tu es là pour un but. Tu as compris le plan de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que quand Jésus donnait ses paraboles, les disciples ont venu. Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu en parabole? Alors le Seigneur a commencé à parler. Parce que je vous ai donné de connaître le mystère. Le mystère là qui était caché dans l'arbre de vie, qui était caché dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il nous a donné à vous, à toi qui me suivez, à toi qui es ici, à toi qui m'attends dans la suite des temps, en suivant ces YouTube. Il vous a donné et connaître le mystère du royaume. Tu ne peux pas aller au ciel sans connaître le mystère. Tout le mystère du royaume. Qui est notre pays? Qui est notre parti? On va les comprendre ici. Quand je dois descendre, voilà la vieille va me prendre. Je descendrai. Les anges vont venir. On va amener dans mon quartier. Je verrai mon roi. Je verrai mes serviteurs. Tu vas comprendre. Tu peux aller quelque part que tu ne connaissais pas. Nous connaissons notre royaume. Le royaume est au milieu de nous. Le royaume, c'est la personne de Jésus. C'est en toi. Le royaume est venu auprès de toi. Il est dans ton cœur. Tu marches avec le royaume. Le royaume est là. C'est comme ça. Il est en train de t'expliquer les royaumes. Même la mort vient. Tu ne peux pas aller comme ça. Tu vas aller dans la joie. Parce que tu vas voir le véritable royaume. Les anges vont venir. Voilà le fils de Dieu. Il doit rentrer dans sa maison. Il doit rentrer dans le royaume. Les fils sportifs. Quand il est rempli, le père est plus là. Il a reçu avec joie. Il a fait un festin. Parce que le fils est rempli. Et nous aussi. Notre père. Quand on va rentrer, il va nous recevoir. Et le royaume sera dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à vous. Et Il vous a donné de connaître le mystère du royaume. Et que cela ne leur a pas été donné. Nous ne sommes pas de la foule. Le foule, il attend les choses qui vont passer dans les derniers jours. C'est comme ça ils sont dehors. C'est pour cela il attend les paraboles. Ce sont des autres frères. Ils sont reçu cette grâce. Et ce sont des fils de Dieu qui n'ont pas reçu grâce. Ils sont dans les autres religions. Étaient prédestinés. C'est là qu'on va conclure aujourd'hui pour parler comment va se faire les derniers jours.
Le fils d'homme avait dit, laissez-moi comme ça. Mais à la fin du temps, on va les séparer. Écoute encore comme Jean-Baptiste parlait. Jean-Baptiste expliquait. Expliquait toujours ce parabole. Matthieu chapitre 3. On prend à partir du verset 9 pour bien comprendre. Non, on prend 8. Donc on commence par 7 pour bien comprendre. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il est dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Quand je vous déclare, et c'est Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Écoute maintenant le verset 10 explique très bien. Il a son vent à la main. Et son vent à la main. Il a son vent à la main. Il nettoyera son heure. Il nettoyera son heure. Il nettoyera son heure. Il massera à son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans le feu qui n'éteindra point. Ici, Jean-Baptiste explique la mission de Jésus. Il a ajouté quelque chose qui est en train d'expliquer le parabole. Est en train d'expliquer ce qui s'est passé dans l'Éden aussi. Il nous révèle. Quand il voyait ces gens venir, lui, il n'avait pas regardé dans les yeux naturels. Mais il a regardé ces gens dans les yeux spirituels. Il a regardé en eux. Ce sont des races de vipères. Pour te dire que ce sont les fils du serpent. Ils ont la sémence du serpent. Et ils n'ont même pas le temps d'aller dans la repentance. Ils ne sont pas destinés à aller à la repentance. Alors il dit, la cognée là, et pas sur les arbres. Il veut couper ces arbres là. Quel arbre? Arbre de la connaissance le bien et du mal. Il s'est grandi. Cette semence s'est grandie. On doit le couper. C'est comme ça il dit. Il a dans son main la vanne qui va nettoyer. Il va nettoyer le bleu pour mettre dans un corbeille. Mais les pailles, dans notre terme livré, on va les prendre et jeter où? Dans le feu.
Alléluia. Amen. Il faut dire que dans le parcours prophétique, c'est des semences. C'est trouvé dans le ventre d'Adam. Des semences étaient là. Qui représentaient Caïn et Abel. Ce sont les deux semences. Les deux semences c'est pas entre eux. Dans son cœur il y a la haine. Dans son cœur il y a la joie. Un enfant, c'est la disposition du cœur. C'est le côté d'un enfant de Dieu. Partout ils sont dans des religions. La disposition du cœur. Il veut toujours faire du bien. Il veut toujours faire du bien. Mais toi tu as reçu notre grâce. Allez, si vous êtes préparé pour être épouse, pour aller dans l'enlèvement, voilà, c'est une grâce particulière. Vous êtes prédestiné. Vous êtes élu. Vous êtes une race royale. Vous êtes une femme choisie. C'est comme ça que Dieu t'a prédestiné. Il ne te prépare pour cette grande. Mais les autres, ils vont attendre jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'il dit aux disciples, c'est à vous de connaître ce mystère. C'est à toi mon frère, ma soeur, de connaître le mystère de Dieu. Tu viens à l'église. Tu ne peux pas venir comme tout le monde. Il faut avoir un regard. Il y a une révélation. Comprendre des choses. Si vous avez la révélation, tu ne vas pas marcher comme tout le monde. L'église comme tout le monde. Il est dans le Seigneur. Tu vas servir Dieu comme tout le monde. C'est notre regard. Parce que Dieu t'a révélé des choses. Tu as une grâce. C'est mystère. Amen. Amen. Maintenant, prends le Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25, à partir de verset 30. Il dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, et il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les unes avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec le bouc. Il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Ici, la Bible dit quand le Fils de l'homme. Il ne parle pas de Père, mais il parle de Fils. Le Fils de l'homme. Et quand on parle de Fils de l'homme, le Fils de l'homme sur le plan prophétique. Jésus a expliqué le semeur, c'est le Fils de l'homme. C'est lui qui avait le bleu. Le Fils de l'homme, c'est lui le semeur. Il avait la sémence. C'est lui qui jetait. Amen. Amen. Alors, cette parabole explique tout. Dans un même champ, c'est trouvé des semences. Et ils commençaient à croître ensemble. On dit ces champs-là, c'est le monde. C'est le monde que nous vivons. Le monde que toi tu vis.
Dieu, parmi ces semences que Dieu a plantées dans le monde. Et Dieu a besoin de tes fruits qui vont sortir dans ta vie. Tu vas comprendre qu'un jour Jésus passait, il a regardé dans le champ, il a vu un figuier. Il voulait avoir, prendre le fruit, il n'a pas trouvé. Il a posé. Il est parti. Alléluia. Il y avait une explication. Il a fait même dans les domaines spirituels un grand enseignement concernant le Fils. Dieu nous a plantés sur cette mort. Tu es né dans cette mort. C'est pour cela, il a parlé des talents. Il nous a remis des talents. Les talents. Tout le monde est né avec un talent. Il a besoin de voir. Nous devons physifier ces talents-là. Attendant qu'il revienne, nous devons travailler. Dieu n'aime pas de paresseux. Il n'aime pas de paresseux. Si vous gardez la chose de Dieu, vous êtes un méchant. Une méchante. C'est toi qui appelles le paresseux. Voyez tous ces gens-là, leur place, c'est en dehors. Là où il y a le pleur et le glissement des dents. Quand sera le pleur et le glissement des dents? Après enlèvement. Les gens qui vont rester après enlèvement, ils vont pleurer. Ils vont soupir les choses dans ce monde. La haine que Abel avait vu envers son frère. Il n'a rien fait. La haine est montée dans son frère. Pourquoi? Parce que Dieu a créé son enfant. Et cette haine-là continue jusqu'aujourd'hui. Mais la paix enlève. Les gens qui vont rester, bien-aimés, ils vont sentir cette haine. Tu vas fouiller où? Parce que le monde sera barricadé à côté du système. Les livrets s'est tellement grandi. Il s'est tellement structuré. Ils vont structurer le monde. Avec le système politique, avec le système économique, avec le système religieux. Il y aura le gouvernement mondial. Il y aura un système économique mondial. Il y aura un religieux unique. La Bible dit, les parents libéreront ses enfants. Les femmes libéreront son mari. Le mari va libérer sa femme. Les parents vont libérer ses enfants. Les parents, ça veut dire que tu vas fouiller où? Quand vous êtes dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera terrible. Les parcours de des semences dans la Sainte Alliance, c'était scellé. Dieu n'avait pas révélé. Mais dans la Nouvelle Alliance, lui-même le Seigneur va commencer à expliquer dans la parabole de Matthieu 13. Il est encore allé plus loin dans Matthieu 25. Mais l'apôtre Paul est venu encore révéler tous ces mystères. Et Jean a démontré comment le parcours de cette sémence, depuis le début, à travers l'Église, à travers Israël et les nations, jusqu'au
aux moissons où on va parler maintenant dans Matthieu 25 à partir du verset 31. Jean a vu les jugements derniers. Quand le Seigneur va juger, il va capturer Satan. Il va les jeter dans les temps de feu. Avec le faux prophète. Avec l'antichrist. Il va jeter dans les temps de feu. Les eaux vont donner les gens qui étaient captifs dans les eaux. Les gens qui étaient captifs dans la forêt. Les gens qui étaient captifs dans les séjours des morts. Et ils vont donner tous les âmes. Même la mort lui-même. On va les capturer. On va les jeter dans les temps de feu. Et c'est maintenant que le Seigneur va commencer à juger. C'est l'explication des jugements. Jésus a expliqué ici. Dans Matthieu 27, 31. On dit que le Fils de l'homme, on dit quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, nous serons là. Quand le Seigneur va descendre, l'église aussi, et l'épouse va descendre avec le Seigneur. On va voir ce qui va se passer. Alléluia. Alors je vous donne l'occasion, bien aimé, d'éranger ta vie. Le son de la trompette sonne encore. Allez dans la repentance. Ouvre ton cœur. Cherche encore l'huile. Cherche encore l'huile. Elle est encore là. Bientôt le Seigneur va venir. Et le son de la trompette va sonner. Amen. Les jours des jugements. On dit quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. On dit que le roi est là. Et à ce côté, tous les collaborateurs, tous les collaborateurs, ils seront là. L'armée céleste, ils seront là. Tous les deux semences, les semences de Dieu, qui est représenté par des brebis, et les bleus, les semences de l'ennemi, préparées par l'hiver. Pas de bouc. Allez, ils vont se mettre là devant le roi. Dans l'Apocalypse, on a dit on va ouvrir les livres. La parole de Dieu s'accomplit. L'autre a parlé ici. L'autre a parlé là-bas. Si tu prends toutes ces révélations, c'est l'information du royaume. Quand tu as la révélation des choses, tu peux faire la révélation des gens, la révélation des gens, des Paul. Quand vous réunissez, c'est l'information complète du royaume. Je sais pas, c'est comme ça. Et Dieu, il donnait la révélation au temps convenable. C'est-à-dire que chacun a reçu sa grâce et complété les choses de Dieu. Mais les Saint-Esprit, son rôle c'est quoi? Nous amener dans toute la vérité. Toute la vérité. C'est lui qui nous révèle. Il nous ouvre les yeux pour comprendre toutes les informations. Si vous êtes connecté à lui, il va te montrer. Voilà ce que les gens avaient dit. Voilà ce que Matthieu avait dit. Voilà ce que Ézéchiel avait dit. Voilà cette information. C'est pour toi. Comprendre comment le royaume est structuré. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme, Mwana moto quand va venir dans sa gloire,
Quand il va venir dans sa gloire, les anges avec eux, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il va commencer à séparer les boucs et les brebis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas les élus. Les élus sont déjà allés dans les... Ils sont déjà montés dans l'enlèvement. Ils ont descendu dans la seconde retour du Seigneur. Ils ont régné 1000 avec le Seigneur. Et après, on a livré Satan, on a libéré Satan pour séduire encore les nations. Et Satan va réunir tous il va réunir tous les livrés, ses enfants, pour combattre le Messie, pour combattre les rois. Il sera assis dans les trônes à Jérusalem en Israël. Il va réunir toute armée de la terre pour combattre. C'est là où le Seigneur va finir après avoir fini avec Satan. Et il a réglé le problème. Il a nettoyé sa présence. Il a jeté dans les tables de feu. Il a jeté l'antichrist. Il a jeté le faux prophète. Et il a pris la mort. Il a jeté les tables de feu. Maintenant, il veut séparer. C'est là qu'il a appelé le brebis. Il veut dire les brebis sont venus. Et les boucs sont aussi venus. Amen. Amen. Et a commencé à dire. Voilà ce qu'il a dit. Il dit ceci. À partir du verset 33, il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Qui est le Père? C'est le semeur. Alléluia. Amen. Le semeur. Celui qui avait la sémence. Il a béni ses fils. On les voit sur la terre. Ses fils sont des gérants de la terre. Il n'a pas prévu notre sémence. La rise de Satan. Dans sa rise, il est venu aussi pour qu'il gère la terre avec ses enfants. Et il a fait entrer sa sémence sur la terre. Et maintenant le Seigneur dit à ses enfants: vous êtes bénis. Jésus dit: vous êtes bénis de mon Père. Il dit: prenez possession du royaume. Écoute ce qui vraiment qui donne la joie. Qui vous a été préparé dès la fondation. Dès la fondation. Mes frères. Amen. Le choix de Dieu est déjà fait. Quand tu es entré dans le ventre de ta mère, tu es déjà choisi. C'est seulement par cet évangile et venir ici à l'église, là, pour la parole de Dieu, ça se montre que Dieu déjà est élu. Le Seigneur t'a choisi. Mais lui-même est en train de guider pour comprendre que Jésus choisi. Je dois se préparer pour rencontrer mon époux.
ici pour se préparer pour retourner dans ton royaume. C'est le royaume. Le Seigneur a déjà préparé avant la fondation du monde. Dieu t'a préparé ses royaumes pour toi. C'est pas qu'aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Non. Tu es déjà enfant de Dieu. Mais Satan avait égaré ton chemin. Mais le Seigneur t'a ramené dans le chemin. Et est en train de se préparer. Voilà ce qu'il dit. Il continue. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Vous m'avez recueilli. J'étais nu. Vous m'avez revêtu. J'étais malade. Vous m'avez visité. J'étais en prison. Vous avez venu vers moi. Les justes lui répondu, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et d'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Avons-nous recueilli? Ou nu? Avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est comment que vous les avez faites. Amen. Amen. Ici, c'est devant toutes les nations. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ça veut dire que tous les habitants d'Asie, des Chinois, des Indiens, Afghanistan, Pakistanais, Iraniens, tout le monde, les musulmans là, tout le monde, toutes ces religions, aux Afrique, toutes les religions aux Europe, toutes les religions Zambé, mais c'était sa sémence. Est-ce qu'on a la malade? Amen. Mais à côté il y a un problème. À côté il y a un problème. Mais amen. C'est-à-dire que quand on a sémence naïe na moki. Et ça na batoyo, bazamba yaye ba koye ba botama na Chine. Ba botama na Mongolie. Ba botama na Moscou. Ba botama na Palestine. Ba botama na États-Unis. Ba botama na Venezuela. Ba botama na Cuba. Babotami na Haïti, ils sont éparpillés dans la religion. Mais la différence c'est que Bango, les gars, ils servaient Dieu à solo, mais ne s'est pas. Mais leur cœur était toujours connecté à son Dieu. Mais Bango, jugement à Bango, il y a dissoté. Alléluia. Amen. Jugement na bango ya bisote. Jugement na bango na nini? Ça va être misala. Misala malamu bango basala. Yama soloba. Nazaki na hôpital. Baiko tala ndai. Nazaki na nzamba. Opesa ngelo ba bolia. Nazanga ke lamba olatisa kingai. Nazaki étranger oyamba kingai. Do basala ki bolam mingi na mokili.
à cause de l'eau qui n'a pas tina ba. Alors na suka, c'est quoi bango ba ba suka. Alors le voilà, n'est la carte par le message. Amen. Amen. Alors quand le message, je sois quitté l'examen, par exemple. Ba suba de qui la première session. Abdou, et ça le message mais elle va pas recours. Pour recours dans la dernière. Alléluia. Amen. Et ça va tout aller dans la première session. Et ça va tout gagner dans la deuxième session. Ça fait un bateau va le recours. C'est-à-dire que ba bossa iko na ndeli ka ngo ba sali recours. Ba landeli to bossa na kio. Yaka. Ba le kiso place. Continue dossier. Alléluia. Amen. Pour le dire que Nzambe a dit bah ouais. C'est ça. Zamba yebi ba oya ye. Et on a comme Nzambe, il y a beaucoup ça Nzambe qui aux ngolo. Mais et comme ça orgueilleux. Comment le noter? Amen. Bon, et ça ngolo na yote. Mais ni Nzambe ndapo. Amen. Asala ngolo wana. Et ozala oya ye. Asala ngolo oza parmi mes épouses. On a poni au milieu des nations. Il y a un parcours, il y a sémence. Et comme il entend Oyo, ça t'en a fait parce que sémence en gros, ça va à l'imbolipé l'Apocalypse. Dans le jour de la Pentecôte, vous voyez comment ça peut quitter. Jésus a expliqué l'Apocalypse avec 6 gens. Ce que tu as vu. Jean, à mon avis, le chandelier. Il a vu le chandelier. Un homme au milieu des chandeliers. Les choses que tu as vues, celles qui sont. Celles qui sont. C'est-à-dire dans le présent. C'est-à-dire l'église, la marche de l'église. Depuis l'église de Laodicée, depuis l'église d'Éphèse, c'est l'église de Laodicée. Comment ces sémences s'est grandi dans l'église? Alors dans les dernières églises, il y a maintenant ça pour rien. Pour la dire, parce que Satan a la licite église, dernière église. Ils sont vraiment endormis. Alors hier, ça pour mettre ta porte. Il tombe. C'est lui qui entend ma voix au milieu de ses sommeils. C'est lui qui entend ma voix. Il ouvre la porte. Je souperai avec lui. Lui aussi avec lui. Il a promis. Il va s'asseoir avec eux. Dans les trônes. Les trônes. C'est là où le 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges. C'est là que nous serons assis sur ce trône. Ça c'est l'épouse. L'église. Le vecteur de Ève. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, les derniers jours, nous serons là aussi dans sa gloire. Nous vivons cette gloire. On va voir comment on va prendre nos frères qui étaient papiers à travers le monde. Qui étaient le bleu, qui sont le brebis, les choisis de Dieu. Et il nous a préparé pour le royaume. Et on va le prendre. Alors les autres, on peut battre Kolo. Dans mon église, tout le monde est tout ça qui peut être. Tout ça qui peut être. Pour le MC Bango. Les rois les répondront. Les rois répondront. Amen. Dans les 31, on dit le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Mais à partir de 40, on dit le roi répondra. Tu vois maintenant comment la parole se révèle? Alléluia. Amen. Ici, il n'est plus le Fils de l'homme. Il est maintenant dans sa gloire comme un roi. Il va répondre à ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas les gens du royaume.
chercher. Là, Il va se montrer son identité tant que roi. Il va dire ceci. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ces petits de mes frères, c'est en moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, le maudit, allez dans le feu éternel. Et c'est préparé pour le diable, pour ses anges. Amen. Amen. Il y a un feu qui est préparé pour le diable et les anges. Et aussi vont demander, ils vont poser la question. Le Seigneur va répondre la même chose. Enfin, 45 il va le dire. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Les diables vont aller dans le feu éternel qui avait préparé. Et vont subir ces châtiments-là. Et on dit les justes à la vie. Élevez le main. Le bas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la grâce. Pour la grâce. Tu m'as fait. Tu m'as fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Alors, pour terminer ce sujet, je termine ceci. Pour te dire, c'est pas par hasard que tu as accepté l'évangile. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Depuis la fondation du monde, Dieu t'a choisi. Alors il faut saisir cette grâce. Dieu a expliqué le parabole de blé de plusieurs manières. En montant parmi les blés, les gens qui ont reçu les 5 talents, les 2 talents, les 1 talent, il faut le fructifier. Il a dit encore, c'est nous qui sommes, nous avons reçu ces grâces par les dispensataires. Il a donné à chacun de nous un don que nous devons mettre à la disposition des autres. Si tu refuses de servir le Seigneur, ta part est dans les temps de feu. Non pas dans les temps de feu, mais en dehors. Tu vas rater l'enlèvement. Parce que le temps de feu, c'est dans le jugement. C'est pour le bouc. Mais nous qui avons la sémence de Dieu, si tu rates l'enlèvement, attends-toi dans le moment de tribulation. Là, ce ne sera plus le sang de Jésus. C'est ton propre sang. On va te tuer. Si tu acceptes Jésus, on te tue. Si tu refuses Jésus, tu prends la marque de la bête. Mais comme tu es élu, tu as déjà les sceaux de Dieu. Ces gens-là vont rester fidèles. Ils préfèrent la mort que reçoit la marque de la bête. Ça ne sera pas facile. On dit que ça ne sera pas facile.
sera pas facile. Et ça n'a pas été. Ça ne sera pas facile. Et ça n'a pas été. Comme là, on regarde, on rentre au bout, on va trouver passer comme je prêche là, et on commence à me couper les oreilles, on coupe le main, vous êtes là. Est-ce que vous acceptez toujours, toi aussi, tu de la même manière? Si tu acceptes, on te tue de la même manière. Ça sera votre sang. Voilà le temps de sang de Jésus. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est ce temps ici. Ouvre souvent ton cœur. Répands ton cœur. Répands-toi. Parce que la grâce est encore là. Le main du Seigneur est ouvert. Il appelle tout le monde. Que ce soit ton niveau du péché, venez. Jésus vous entend. La porte est encore ouverte. Mais la porte sera fermée au moment où l'épouse sera enlevée. Ça sera fini, mes frères. Le temps de la grâce sera fini. Même si tu pleures, même si tu jeûnes, tu vas passer le temps de la tribulation. Tu vas passer le temps de la tribulation. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le son de la trompette retentit à travers le monde. Ça veut dire quoi? Le message qui prépare le bout, la nourriture convenable au temps-ci est en train de donner aux enfants, aux fils, pour qu'ils soient en bonne santé. En attendant que le Seigneur revienne. Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Soyez en Dieu, soyez en moi. Je suis parti. Préparez pour vous une place. Vous serez aussi avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vous aime. Dieu vous aime. Il vous aime beaucoup. Abandonnez le péché. Fuyez ce chemin-là. Il ne faut pas résister dans le péché. Tes yeux ne voient pas tes problèmes. Voyez d'abord Dieu devant toi. Tu es capable. Tu es capable de résoudre tes problèmes. Il est là à côté de toi. Pourquoi rester dans le péché? Tu veux donner ta grâce. Tu veux donner ton droit d'aînesse. Pour la nourriture. Pour les choses de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. Le temps n'est plus favorable pour nous. Le temps n'est plus favorable pour nous. Tout ce que nous voyons à travers les nations, à travers Israël, dans l'église, une seule chose. Ce sont des signes. Amen. Amen. Le réveil des temps de la fin est tenté de souffler. L'apostasie encore ici. Et l'apostasie est là aussi. Mais ce qui est important pour toi, regarde ton âme. Regarde ton cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Enlevez tout le champ de l'ennemi dans ton cœur. Il y a des choses qui vont, il y a des choses que il y a des gens qui vont rater l'enlèvement, surtout des femmes. Ils ont des choses gardées dans leur cœur. Ils dorment, ils réveillent avec des problèmes dans le cœur. Tu ne sais pas pardonner.
pardonner. Quel est le problème que Dieu ne peut, que toi tu ne peux pas pardonner plus grand que Dieu? Tu es ton frère. Quand vous êtes mariés, vous étiez très bien. Mais que vous séparez. Tu as la haine dans ton cœur. La haine de ta femme. La haine de ton mari. Mais tu es dans l'église, tu pries. Quelle est la disposition du cœur? Bien-aimé, réveille-toi dans cette sommeil. Réveille-toi dans cette sommeil. Réveille-toi dans cette sommeil. Apôtre Paul dit dans la Romains 13, la nuit est avancée. Réveillez-vous. Ici, ce n'est pas un sommeil naturel. C'est un sommeil spirituel. Dans la discersion. Dans la discersion de ces choses du monde. Tu veux brader la vie éternelle avec les choses de ce monde. Les jours l'enlèvement va passer. Les parcelles vont rester. Les parcelles. Les voitures vont rester. Les voyages vont rester. Les grades vont rester. Les travaux vont rester. Les affaires vont rester. Nous, on va mener ces jours-là. Nos œuvres. Pour la récompense. Je dis les œuvres. Les œuvres. Pour la récompense. Parce que dans les airs. Nous serons là dans les formes de notre maître. Dans tolo ya mokonzi. Alléluia. Amen. Dans sa poitrine. Nous serons là. Il va nous consoler. Il va nous parler. Il va dire Timothée, mon fils. Souffrir. Aujourd'hui, tu es rentré dans ma gloire. La récompense. Tu vois ce que tu as vu là? Ici. Ces jours-là. On sera dans la joie avec le Seigneur. Et ça sera un moment de fête. Ça sera un moment de danse. On le verra. On va le voir comme il est. On sera dans la joie. Les anges aussi seront là. Il a dit les jours de la Sainte Seine. Je ne boirai plus ce vin ici. Rien que ces jours-là. Ces jours-là, on va voir des spectacles. Alléluia. Dans les airs, on sera avec le Seigneur. On sera avec le Seigneur. Les gens qui sont dans les airs, ils seront dans la joie. Ils seront dans le fête. Mais les gens qui vont rester, pleurer, parce que l'ennemi va l'écraser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le choix de Dieu. Ils ont tombé dans les Amen. Amen. Ils ont eu la grâce de recevoir un seul talent. Mais celui qui a eu 5 talents, a bien travaillé. On prend les talents de la personne qui a eu peur. On dit, si vous on a 10 talents. Vraiment, c'est la mystique. Est-ce que ça va voir que Amen. Amen. Le principe de Dieu, on bénit celui qui a.
l'amour. Qui va donner $100? Mais il faut répondre de l'appel au chaos. Ça, c'est le principe de Dieu. Si vous remarquez, dans l'église, mais bénédiction. Autant à l'époque. Monangai, et Pesande. Amen. Amen. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer, car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu.